Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. NITCH, Nietzsche le catalan sur votre écran les amis. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va faire un petit tour d'actualité avant de parler du match Barça contre Las Palmas. Ouais, ça a l'air de rien, mais c'est un match très important pour le FC Barcelone. Du coup, c'est normal qu'on en parle dans cette vidéo. Donc pose-toi. Et puis let's go. Avant de commencer, pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai lancé une nouvelle chaîne qui s'appelle Nietzsche Parle Foot, sur laquelle je parle de la plupart des matchs que j'apprécie en fait, hormis le Barça. Donc récemment, j'ai fait le débrief Côte d'Ivoire contre Uruguay, oui, parce que la Côte d'Ivoire a tapé l'Uruguay 2-1, si tu n'étais pas au courant. Et le débrief, il a quand même été top, hein. Ça a été quand même viral, du coup, je t'invite à aller regarder. Si t'es pas intéressé par la vidéo, c'est pas grave, tu pourras toujours liker la page, en fait, t'abonner. Comme ça va booster pour l'algorithme. Alors, on va commencer en parlant de notre numéro 9, Lewandowski, qui jouera bien l'Euro. Ouais, on est content parce que Lewandowski et son équipe sont qualifiés pour l'Euro. Bon, ça, c'est juste une petite parenthèse, hein, parce que là, le vif du sujet, là, pour moi, même pour commencer, il faut qu'on parle de Lamine Yamal. Est-ce que vous avez regardé son match? J'avais suivi quand même son match contre le Brésil. Le petit, il a fait une masterclass. Tout le monde a commencé à parler de lui. Je vois même déjà des comparaisons. Moi, je suis pas trop d'accord. Hein. J'ai déjà dit, je suis pas d'accord quand on compare Lamine Yamal à Messi. Même Xavi l'a déjà dit. Du coup, dosons un peu, mais on sait que le petit, ouais, c'est un talent. C'est un talent pur. Il a un très gros potentiel. Faut dire ça comme ça. Il a un très très gros potentiel. Ce qui me plaît, c'est que le Barça encadre très très bien Lamine Yamal. Le Barça le suit bien. Il a un coach pour son développement physique. Par exemple, qu'il est en train de prendre de la masse musculaire. J'ai même vu certaines photos de lui et Nico. On espère qu'il est en train d'être l'agent pour pouvoir signer Nico au Barça, Nico Gonzalez au Barça. On va parler de lui tout à l'heure. Donc voilà, Lamine Yamal, il a un coach pour prendre un peu de masse musculaire. Mais il a un coach spécial aussi pour éviter les blessures. Donc le Barça lui fait suivre un régime pour éviter toute blessure, parce qu'on a vu que voilà, il y a eu de la gestion, une mauvaise gestion autour des jeunes du Barça qui ont fait que voilà, ça les a essorés rapidement, un peu comme Pedri, après avoir joué 70 matchs et plus en une saison. C'est normal que le petit soit essoré. Lamine Yamal, il est en train d'être suivi et j'apprécie ça. Et je pense que Xavi aussi fait attention à Lamine Yamal. Il y a des matchs où il le repose et tout. Voilà. Est-ce que dans ce match-là contre Las Palmas, Lamine Yamal sera reposé? Je suis pas au courant, mais on se retrouve à la fin de la vidéo où je vais parler de mon 11. La prochaine annonce, c'est que Xavi va rater 2 matchs. Voilà. Ça, on le savait déjà. À chaque fois que le Barça reçoit un carton rouge direct, tu connais ce qui va arriver. C'est qu'on sera sanctionné 2, 3, 4 matchs. Voilà. Mais quand c'est de l'autre côté, c'est carton jaune, ça passe. Donc les 2 matchs que Xavi va manquer, ce sont ces 2 matchs à domicile. Du coup, voilà, je me sens un peu à l'aise. C'est un match contre Las Palmas, le match qui arrive contre Las Palmas. C'est le prochain match, le 13 avril, contre Cadiz. Voilà, Cadiz, on a des antécédents. De toute façon, ceux-là, on va les attraper. Donc, on a des antécédents. Cependant, voilà, le frère de Xavi, je pense qu'il n'a jamais perdu de match lorsqu'il a dirigé. Il a été coach du Barça. On espère que ça va continuer comme ça, parce que là, on est encore dans la course. On ne sait pas ce qui va arriver. Ensuite, j'ai vu un post de Nico Williams. Il a posté avec Lamine Yamal. Ils sont très potes. Et Nico Williams, il s'entend avec la plupart des jeunes du Barça. Avec Gavi, il s'entend parfaitement. Avec Lamine Yamal, il s'entend. Donc franchement, voilà, on voit déjà que le petit, dans le vestiaire du Barça, s'il vient, il n'aura pas de problème, quoi. Mais il y a quelque chose qui a été déjà dit, c'est que Nico Williams ne veut pas forcer quoi que ce soit. Il ne veut pas forcer sa sortie de son club de cœur, on peut dire ça comme ça, parce que c'est le club qui le révèle, c'est son club qui l'a révélé, c'est Bilbao. Donc Lamine Yamal, il faut faire le bara. Comme on le dit en Côte d'Ivoire, il faut faire le travail. Nico Williams coûte 50 millions d'euros. C'est sa clause libératoire qui est là. Il est encore jeune, c'est vrai. Tu vas me dire, oh, Nietzsche avec 50 millions, on peut acheter quelqu'un d'autre et tout. C'est compréhensible. Mais en même temps, vous voyez comment le marché il est actuellement. Voilà, Nico Williams, je le trouve très très bon. Et c'est l'une des pièces manquantes à l'effectif du Barça actuellement. Ailier gauche qui percute, qui dribble. Du coup, voilà, on peut peut-être le signer avec 50 millions d'euros, ou bien on peut aller pour Léao, je sais pas quoi, mais dis-moi en commentaire. En fait, je veux pas me lancer là-dessus, je veux pas donner mon avis. Je veux que tu me donnes ton avis. Dis-moi en commentaire si tu penses que le petit Nico Williams, il vaut les 50 millions d'euros, ou bien c'est pas la peine. Actuellement, on va parler de Araujo d'abord, parce que le Bayern a renouvelé son intérêt par rapport à Araujo. Voilà, ça avait parlé de 100 millions. Donc, Araujo pour 100 millions out, dis-moi en commentaire, est-ce que tu prends, tu le vends, mais tu le remplaces par qui? Bien, tu penses qu'avec Koubassi, Christensen, Koundé, si Araujo pas, on est à l'aise? Dis-moi en commentaire, j'ai vraiment envie d'entendre ce que tu penses. D'après un journaliste qui est quand même fiable, Fernando Polo, le Barça a mis de côté les options suivantes. L'option De Zerbi, le Barça a mis de côté parce que le Barça juge que De Zerbi n'a pas assez d'expérience. C'est ce que vous avez dit ici. Il est fort, il est talentueux, voilà. Il est intelligent. Tu vas me dire, oh mais Nietzsche, Guardiola, il n'a pas d'expérience. Mais il y a combien de Guardiola?
Il y a combien de gars? C'est comme quand tu t'en dis à ta maman que je joue au football, moi je veux jouer au ballon, je veux devenir le prochain Didier Drogba. Il y a combien de Didier Drogba sur 1 million, sur 1 million de joueurs? Il y a combien qui deviennent Didier Drogba? C'est ça. Alors moi, je lui souhaite la meilleure des carrières, hein, des Herbies. Mais voilà, le Barça l'a roll out parce qu'il pense qu'il n'a pas assez d'expérience. Mais la raison principale pour laquelle le Barça a mis de côté des Herbies, c'est parce qu'il est encore sous contrat et il a une clause libératoire de 15 millions d'euros. Donc je ne vois pas le Barça en train d'aller péter sa clause libératoire là. C'est ce que le journaliste il a dit. Et en plus de ça, comme je l'ai parlé, j'ai parlé d'expérience. Alors, Thomas Tuchel, le Barça, Thomas Tuchel, si tu veux, le Barça, lui aussi l'a mis de côté parce qu'on dit qu'il n'est pas constant. Il est inconsistant. Une saison, il est bon. Une autre saison, il est bizarre. Une autre saison, on lui donne une bonne effective. Il fout la mettre. Voilà. Le Barça a pris, on dit, bon. Alors, l'autre coach, c'est Lucho. Lucho, il a recommencé ses lives sur Twitch. Là. Il avait parlé du Barça. Il a dit qu'il aime le Barça. Il a même cité des joueurs. Il a dit qu'il aime encore le Barça. Voilà. Lui c'est notre vieux moron, on le connaît. Mais il a dit qu'il y a certains joueurs. On lui a posé des questions. Quel joueur du Barça tu penses va au PSG et puis les titulaires. Ouais, il a cité les Lewandowski, les Gundogan, il a parlé de Pedri si je me trompe pas, Araujo, en fait, il a parlé de Matt si je me trompe pas même. Voilà, donc il a cité, tu sens que voilà, il continue de respecter et d'aimer les joueurs du Barça et franchement, voilà, nous aussi on les kiffe. Hein. Mais lui par exemple, il veut revenir au Barça, il a jamais dit qu'il veut pas revenir au Barça, mais le problème c'est que lui, il dit qu'il a un contrat et c'est pas le genre de gars qui va rompre son contrat parce que quand il a un job, il veut finir, il veut aller au bout de son contrat, il veut finir son travail et puis partir, voilà, parce que les gens ont mis la confiance en lui, c'est comme ça que lui voit ça, les gens ont mis la confiance en lui, du coup, il ne veut pas rompre la confiance des gens, donc c'est compréhensible, du coup, lui aussi, il est de côté, mais il y a une autre option qui est là, qui est sur la table, que tout le monde veut, c'est Xavi, parce que Laporta veut que Xavi reste, encore 1 an, les gens au board veulent que Xavi reste, et je comprends, parce que jusqu'à preuve du contraire, le Barça est encore en course pour des titres, on est encore en quart de la Ligue des Champions et on a quand même nos chances de se retrouver en finale. Voilà, c'est Paris devant, je sais, mais on a quand même nos chances, surtout que le Barça est en train de récupérer Pedri et Frenkie de Jong. Ils seront sûrement là pour le match aller. Du coup, on a encore nos chances. Et imaginez si le Barça passe en demi. Voilà, tu vois. En tout cas, c'est possible. En Liga, c'est plus compliqué. Mais c'est encore possible. Du coup, malgré les blessures, malgré le fait que Xavi ne puisse pas, avec Xavi, on ne puisse pas recruter de gros joueurs, hein, il est quand même compétent et là, son équipe est en train de montrer un meilleur visage. Et en plus, Laporta, il a déjà dit, les prochains coachs qui doivent venir, c'est Deco, je pense qu'il a dit, c'est le prochain coach qui va venir, il faut qu'il sache qu'il va devoir travailler avec un budget réduit, un budget maigre la saison prochaine. C'est pour ça que Laporta préfère reconduire Xavi. Donc Xavi, c'est une option. Mais l'option préférée ou l'option la plus facile pour Laporta, c'est Hansi Flick. Et c'est ce qu'on avait dit, on avait déjà parlé de ça. Et même Hansi Flick, pareil qu'Hansi Flick a déjà fait ses recherches sur le Barça. Il a déjà parlé avec l'adjoint de Guardiola. Il prend des renseignements. En fait, tu sens qu'il veut vraiment coacher le Barça. Donc c'est l'option la plus simple. Si Xavi reste sur ce qu'il a dit, hein, parce que je suis sûr que c'est ce qu'il va faire, il ne va pas revenir en arrière. C'est Hansi Flick qui est l'option la plus simple pour Laporta. Avec tout ça, on va passer 2-3 minutes rapidement à parler du 11 qu'on pourrait aligner contre Las Palmas. Oui, parce qu'on va jouer Las Palmas et Las Palmas, là, ils sont 11e. Hein. C'est pas Las Palmas de gens bas du tableau et tout. Donc, il va falloir faire attention. Surtout qu'il y a possibilité de se rapprocher du Real. On est à 8 points du Real, mais ils vont jouer contre l'Athletic Club. Nico Williams, tu es béni chez nous, non? Tu aimes bien le Barça, tu aimes bien les Lamine Yamal là. C'est le moment de faire perdre des points au Real. Match nul. Seulement on prend. Voilà, on prend. Comme ça, on se rapproche un peu du Real là. Il y a fouille. Donc voilà, voici le 11 que je propose. Let's go. Alors, dans mon 11, il y a déjà une colonne vertébrale. Il y a déjà des gars, je suis certain, qui vont jouer. Ter Stegen, Gundogan, Sergio Roberto et devant Roque. Vitor Roque. Je suis certain que ces gars-là vont commencer. Le plus simple, on va commencer devant parce que je pense que Joao Félix aussi va jouer. Parce que voilà, c'est le moment de faire de la rotation. Du coup, Xavi peut faire jouer Joao Félix dans ce match. Et pourquoi pas? Voilà, lui permettre de prendre confiance même contre Las Palmas parce qu'il est quand même sur une bonne lancée là. Après un but contre son ancienne équipe et tout. Voilà, pourquoi ne pas lui donner encore un peu de continuité dans ce Barça là. À droite, franchement, comme j'ai parlé de Lamine Yamal et du fait que le Barça est en train de le protéger, voilà, on a un match contre Paris dans 10 jours. Voilà, après ce match, à 10 jours après ce match là. Du coup, moi je pense que Lamine Yamal ne va pas commencer, surtout qu'il a joué contre le Brésil. Un match très intense, juste avant, 2 jours avant. Je pense que Lamine Yamal ne va pas commencer ce match-là. Et Rafinha, qui n'a pas joué contre l'Espagne,
va peut-être être titulaire dans ce match-là. Voilà, c'est ce que je vois. Alors, milieu, je vois que Sergi Roberto, pour moi, Sergi Roberto va commencer. Mais qui pour épauler Sergi Roberto? Franchement, on sait déjà, voilà, Fermin Lopez, à mon avis. Et avec ce trio-là, Fermin Lopez, Sergi Roberto et Gundogan. Voilà. J'ai pas envie de voir Rimka en 6. Franchement, Rimka l'a encore laissé tomber. Alors, derrière, c'est là que ça serait un peu chaud parce que Jules Koundé, il était sorti avec une légère blessure. Bon, c'était pas une blessure, il a eu juste un petit knock. Voilà. Mais pareil que ça va bien. Du coup, moi, je pense que Jules Koundé va commencer à droite. En défense centrale, je vois Inigo Martinez et Koubassi. Mais ça ne m'étonnerait pas de voir Faye. Faye peut commencer ce match-là contre Las Palmas. Ou bien, comme je l'ai dit, Inigo Martinez et puis Faye pourra entrer lors du match. Dis-moi en commentaire, c'est quoi la charnière centrale que toi tu préfères, hein? Si c'est Faye et Koubassi ou bien si c'est Inigo et Koubassi. Moi, je préfère Faye et Koubassi. Voilà, ça ne m'étonnerait pas que Inigo Martinez commence. Et à gauche, je pense que Cancelo va commencer. Alors, faut pas faire trop de remaniement non plus derrière. On peut faire jouer Hector Ford, mais je pense que Cancelo va commencer. Si on mène 2-0 à la mi-temps, voilà, pourquoi ne pas faire entrer les Hector Ford et tout. Sinon, voilà, ça ne m'étonnerait pas aussi que Xavi fasse jouer Hector Ford. Donc, dis-moi en commentaire, c'est quoi ton 11 par rapport à ce match-là? J'ai pas envie de donner de pronostic parce que vous savez faire le pronostic là. Donc, dis-moi aussi ton pronostic. Je serais content de lire ton commentaire et bien sûr d'y répondre. J'espère qu'on gagne. Bien sûr, on a besoin de la victoire et on ne cessera jamais de le dire. Pisca. Et El Barça.